Cette capsule vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalités de la barre de navigation commune à tous les modules de la suite Primo. Ce bouton vous permet de revenir au premier enregistrement du fichier. Si vous êtes dans la charte de compte et que vous appuyez sur ce bouton, vous reviendrez alors automatiquement au premier compte de la charte. Le raccourci pour ce bouton est Alt flèche en haut. Ce bouton vous permet de revenir à l'enregistrement précédent. Si vous êtes dans la charte des comptes, vous reviendrez alors au compte précédent. Le raccourci pour ce bouton est Alt flèche de gauche. Ce bouton vous permet de passer à l'enregistrement suivant. Si vous êtes dans la charte de compte, vous irez alors au compte suivant. Le raccourci pour ce bouton est Alt flèche droite. Ce bouton vous permet d'aller au dernier enregistrement du fichier. Si vous êtes dans la charte de compte et que vous appuyez sur ce bouton, vous irez alors automatiquement au dernier compte de la charte. Le raccourci pour ce bouton est Alt flèche en bas. Ce bouton vous permet d'ajouter un enregistrement dans votre fichier. Si vous appuyez sur ce bouton, dans la mise à jour à la charte de compte, le système vous placera en mode Ajout et vous devrez entrer les informations pertinentes au compte que vous désirez entrer. Il y aura bien sûr les routines de validation usuelles qui seront appelées en fonction de l'endroit où vous vous situez. Le raccourci pour ce bouton est CTRL-I. Ce bouton vous permet de détruire un enregistrement dans votre fichier. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le système vous demande si vous désirez réellement détruire l'enregistrement en question. La destruction s'applique toujours à l'enregistrement sur lequel vous vous situez. Lorsque vous êtes dans une fenêtre pour laquelle il y a un détail qui se rattache à l'enregistrement, comme par exemple la saisie des lots et transactions, la destruction détruira alors le lot de transactions incluant les transactions qui s'y rattachent. Le raccourci pour cette touche est CTRL-D. Ce bouton vous permet d'indiquer au système que vous désirez modifier le contenu de cette fiche. Ce bouton a pour effet de bloquer cet enregistrement pour votre usage exclusif pendant que vous effectuez la modification. Ce bouton est toutefois rarement utilisé car le fait d'aller changer un quelconque champ dans l'écran met automatiquement cet enregistrement en mode d'édition, donc pour votre usage exclusif. Vous constaterez que les deux boutons suivants s'activeront alors automatiquement dès que vous êtes en mode d'édition sur un enregistrement. Le raccourci pour ce bouton est le F2. Ce bouton vous permet d'indiquer au système que vous avez terminé les modifications sur cet enregistrement et que vous désirez les conserver. Lorsque ce bouton est activé, c'est que vous êtes en mode d'édition. Nous vous recommandons donc de confirmer vos changements dès que vous les avez terminés, car tant et aussi longtemps que vous êtes sur cet enregistrement, personne d'autre ne peut accéder à cet enregistrement particulier. Le fait de naviguer dans votre fichier aura lui aussi pour effet de conserver vos modifications. Lorsque vous passez d'un enregistrement à l'autre, il n'est donc pas nécessaire de cliquer sur ce bouton pour conserver vos données. Par contre, si vous tentez de fermer la fenêtre de mise à jour alors que ce bouton est disponible, le système vous demandera si vous désirez conserver vos informations. Le raccourci pour ce bouton est CTRL-S. Ce bouton vous permet d'annuler les modifications que vous avez apportées à la fiche active. Lorsque vous êtes en mode Ajout, le fait de cliquer sur ce bouton a pour effet d'annuler l'ajout de l'enregistrement en question. Le raccourci pour ce bouton est CTRL-Z. Ce bouton est rarement utilisé dans les environnements normaux de travail. En effet, ce bouton vous permet par exemple de rafraîchir votre écran en fonction des modifications qui auraient été faites sur le même enregistrement sur un autre poste de travail. Par exemple, l'usager A accède le compte 10-5000 sans le mettre en édition. L'usager B accède le même compte et vient changer la description et enregistre le changement. L'usager A ne verra la modification que lorsqu'il se déplacera et qu'il reviendra sur ce compte, ou encore lorsqu'il cliquera sur cette touche. Le raccourci pour cette touche est F5. Lorsque vous voyez ce bouton, cela vous indique que vous pouvez demander la liste concernant l'écran où vous vous situez. Si vous êtes dans la fenêtre de mise à jour à la charte de compte, l'activation de ce bouton vous permettra de commander la liste de la charte de compte. Si vous entrez des transactions, vous pourrez alors obtenir la liste des transactions et ainsi de suite. Consultez la capsule d'impression pour plus de détails. Le raccourci pour ce bouton est CTRL-P.
Ce bouton vous permet de modifier l'ordre de navigation du fichier dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si vous vous trouvez dans la saisie des lots et transactions du grand livre et que vous cliquez sur ce bouton, le système vous offrira le choix de naviguer dans ce fichier par ordre de numéro de lot ou par date. Le raccourci pour ce bouton est CTRL-O. Ce bouton vous permet de rechercher à l'intérieur du fichier l'information que vous désirez amener à l'écran. Ainsi, si vous êtes dans votre fichier de fournisseur et que vous cliquez sur ce bouton, vous verrez apparaître une fenêtre avec vos fournisseurs dans laquelle vous pourrez rechercher selon différents paramètres. Le raccourci pour ce bouton est CTRL-F.